vous enverrai l'Esprit de vérité, dit le Seigneur, il vous conduira dans la vérité tout entière. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je m'en vais maintenant auprès de celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous dis cela, la tristesse remplit votre cœur. Pourtant, je vous dis la vérité. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Quand il viendra, il établira la culpabilité du monde en matière de péché, de justice et de jugement. En matière de péché, puisqu'on ne croit pas en moi. En matière de justice, puisque je m'en vais auprès du Père et que vous ne me verrez plus. En matière de jugement, puisque déjà le monde, le prince de ce monde, est jugé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. J'ai des yeux faibles, mais une nuit assez aiguë. Et j'ai entendu un petit téléphone cellulaire. Et je ne sais pas si vous connaissez le grand directeur d'orchestre Yannick Nézet-Séguin, qui maintenant a une très bonne carrière internationale. C'est lui qui dirige l'Opéra Métropolitain à New York. Il est à Philadelphie. Il est en train de diriger, je pense, quelque chose. Je ne me souviens pas c'est quoi la pièce, Mahler ou quelque chose. Mais il est arrivé 2 fois dans le même concert, dans la même salle de spectacle. Le cellulaire sonnait. Et il a arrêté le concert. Il a engueulé l'audience, les auditeurs. Et puis il est reparti. Il a juste dit, écoute, les gens paient cher pour le billet. Et puis il voulait que les gens aient la belle expérience vraiment de toutes les pièces. Hein. Parce que c'est sûr que c'est quelque chose, les musiciens, les auditeurs, tout le monde qui contribue pour le moment. C'est vraiment une œuvre d'art. La musique, l'art est créé au moment. C'est pas que l'art plastique, c'est déjà modelé, fait, et puis ça reste pour tout le temps. La musique, c'est vraiment la création, la performance au moment. Donc je vais juste faire une petite anecdote là-dessus. Je n'engueule pas les gens qui laissent sonner le cellulaire parce que ça peut arriver aussi aux prêtres. Hein? Ils l'oublient parfois. Ok, je vous pose une question. Qu'est-ce que c'est le miracle dans la première lecture? Paul et Silas sont en prison. Ils sont vraiment mal pris. Même leurs pieds sont ligotés au bois. Il ne faut pas bouger trop. Et puis, ils se sont mis à prier, je pense. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les autres détenus les écoutaient. Et tout d'un coup, il y a un tremblement de terre. Juste une certaine force que tout est brisé. Hein? Les portes de prison sont ouvertes, ils ne sont plus ligotés. Est-ce que c'est ça le miracle? Ou est-ce que quand le garde est venu, et il a vu le désastre devant lui, et surtout à cette époque-là, c'est déshonorable qu'un garde, un soldat, n'était pas à sa charge, à son devoir. Donc il devait s'enlever la vie, selon le code d'honneur. Et quand il a entendu la voix de Paul et Silas pour dire, écoute, fais pas ça, parce qu'on est tous ici. Est-ce que c'est ça le plus grand miracle? Les prisonniers ne sont pas fuis, ne sont pas pris de fuite. Ou est-ce que le plus grand miracle, c'est quand le garde, est-ce qu'on dit geôlier? Comment on dit? Geôlier. Est-ce que le geôlier, quand il demande « Que dois-je faire pour être sauvé, mes seigneurs ?» Et ils répondent «
crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Il lui annonça la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous qui vivaient dans sa maison. À l'heure même, en pleine nuit, le geôlier les amena pour laver leurs pieds. Aussitôt, il reçut le baptême avec toute sa maison, avec tous les siens. Ok, je vous explique ça parce que nous avons tous la tendance de rester sur l'aspect de la puissance de Dieu. Je prie pour des miracles, je prie pour des guérisons, je prie pour des conversions, je prie pour plein d'affaires. Mais ce que je prie, c'est pour une manifestation de la puissance de Dieu dans ce que je demande. Une guérison, la fin de quelque chose de troublant, la fin de la guerre, ou la conversion des gens. Mais Dieu peut agir de manière visible pour convaincre les gens de sa crédibilité par sa puissance. Okay? Vous me suivez? Donc, les miracles sont là pour confirmer la véracité, la vérité des paroles. Okay? Mais la vraie puissance de Dieu, c'est dans la parole. Parce que c'est la parole qui donne la vie éternelle. Ce n'est pas le tremblement de terre. Ce n'est pas le fait que les prisonniers ne sont pas partis. C'est dans la vérité. C'est grâce à la vérité que cet homme professionnel, geôlier, et toute sa maison, sa femme, ses enfants, ses serviteurs, ses esclaves, parce qu'à cette époque-là, les serviteurs, les servants à la maison étaient des esclaves. Ils ont tous reçu le baptême. Pourquoi je vous dis ça? Parce que on est tous appelés à utiliser la puissance de Dieu dans la parole. Et on oublie ça. Il y a des gens, depuis un certain temps, tout récemment, quand je dis tout récemment, on peut dire depuis les derniers 20 ans, ils pensent qu'à la fin des temps, il y aura, ils appellent ça l'illumination des consciences. Comme Dieu, la puissance de Dieu va se manifester de manière pour que tout le monde connaisse quelque chose, y croit. C'est comme, j'ai pas vraiment étudié tout ça, mais c'est comme, d'après ce que les gens m'expliquent, c'est comme la dernière chance que Dieu offre au monde pour croire en lui. Et c'est comme, il y aura une grande conversion. Ok. Et je sais qu'il y a des prêtres qui croient à ça. Ce n'est pas enseigné par l'Église. Si ce n'est pas enseigné par l'Église, moi, l'abbé Wang, je ne donne pas beaucoup d'importance là. Mais ce qui est enseigné par l'Église, c'est l'évangélisation, les missions de l'Église. Et quelle est la différence? Quelle est la différence? Devant la puissance de Dieu, si nous n'avons pas compris qui est Dieu, qui a sa mission, comment il est venu pour nous sauver, devant la grande manifestation de Dieu, les gens vont se suicider. Il y a certaines cultures, quand ils sont terrifiés, la seule façon pour se protéger, c'est d'arrêter la vie, parce que c'est moins souffrant, comme le geôlier a voulu faire. Donc, il n'y aura pas une grande conversion juste par la manifestation puissante de Dieu. Deuxième chose, illumination des consciences. Est-ce que ça va arriver? Je ne sais pas. Ce n'est pas enseigné par l'Église. Mais ce que l'Église enseigne, tout au long de notre vie, nous recevons un appel de Dieu, une grâce pour notre conversion, selon l'œuvre du Seigneur Jésus. Depuis la Pentecôte, depuis sa mort sur la croix, depuis Pâques, jusqu'à la fin du temps. Chacun de nous est appelé à connaître le salut de Jésus par l'œuvre de l'Église, par ses membres, par les enfants de Dieu. Okay? Et à la fin de nos jours, nous aurons un jugement individuel particulier. On sera devant Dieu à notre mort pour être jugé. Okay. Il va poser la question. Qu'est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu veux vivre avec mon amour? Est-ce que tu acceptes tout ce que je suis pour toi? La miséricorde, la réconciliation. Est-ce que tu veux vivre pour toute l'éternité? À la fin des temps,
À la fin de l'histoire, il y aura le jugement universel général pour la race humaine en tant que race. Ok? Mais c'est juste pour confirmer le plan de Dieu et manifester le grand plan de Dieu. Mais ça va confirmer aussi le jugement particulier de chaque individu. Ok? Parce que nous sommes responsables en tant qu'individuels, nous sommes responsables en tant que peuple. Donc, le jugement général sera pour le peuple, la race entière, depuis Adam et Ève au dernier né. Jésus a dit qu'il enverra un autre défenseur, l'Esprit de vérité. Il viendra. Il établira la culpabilité du monde en matière de péché, de justice et de jugement. C'est déjà là. Nous avons tous une conscience qui est active, qui doit être enseignée, formée, éduquée, guidée, purifiée. Donc l'illumination de conscience est déjà là. Et c'est pour moi trop imaginaire et farfelu de reporter l'œuvre de Dieu à la fin et dire « Oh, ça va résoudre tous les problèmes, tout le monde va être convaincu, machin. » Mais non. Parce que, comme le geôlier a dit, devant la puissance de Dieu, je veux juste mourir. Et quand il a posé la question à Paul, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Si Paul a dit, mais je ne sais pas. Va parler à un prêtre. Mais c'est lui le prêtre, en fait. Mais je ne sais pas comment prendre cet appel, cette question. Je ne sais pas. Il n'y aura pas de salut pour lui et pour sa maison. Le salut vient par le baptême. Okay. Pourquoi je vous dis tout cela? Parce que vous êtes envoyés. Vous êtes porte de lumière du Christ. Si quelqu'un vous pose la question, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Vous avez déjà la réponse. Commence à croire à la miséricorde de Dieu pour toi, qui est manifestée définitivement dans la vie de Jésus, dans sa mort sur la croix et la résurrection. Et oui, il t'offre cette réalité dans le sacrement de baptême. Mais c'est à toi librement de le vouloir, de le recevoir ou pas. Okay? C'est si simple. Pour terminer, je sais, il y a toujours beaucoup de choses à dire. On a chanté loué soit tout moment. Loué soit tout moment. J'ai étudié beaucoup des anciens recueils de cantiques au Québec. Les louanges, les belles paroles, c'est vraiment de belles paroles, de belles poésies. L'honneur à Marie, l'honneur à Dieu, l'honneur à Saint, comme dit-on, l'explication de la foi, le credo, toutes sortes de choses. Et vous voyez comment le cantique reflète où on est dans notre foi, dans notre parcours. Okay? Nous avons des cantiques de louange. Et maintenant, depuis les années 60, la plupart de nos cantiques sont encore des cantiques de louange, mais avec plus de, on peut dire, des sentiments plus affectueux, plus tendres, hein? Pas aussi carrés. Mais ce qui manque dans nos chansons, dans nos cantiques, c'est la mission de l'Église pour aller, pour aussi montrer où est le Christ. Le Christ est présent dans l'Eucharistie. On a chanté ça. On n'a pas beaucoup de cantiques sur le Christ dans la parole de Dieu. Parce que ça, c'est fondamental pour nous, les catholiques, hein, la parole, l'Évangile. Il n'y a pas beaucoup de paroles de Christ présent dans chacun de nous comme membre de son Église, en mission. Hein? Tout pour dire, nous devons toujours louer Dieu, parce que c'est lui le principal, la source. Mais nous sommes toujours en lien avec lui. Hein? Nous sommes envoyés, nous avons une mission, nous sommes des disciples. Comme Paul et Silas, tous les disciples ne sont pas arrêtés jusqu'à leur dernière respiration, leur dernier souffle, pour aller dire au monde, le Christ est là. Et je veux vous le faire connaître parce que je le connais moi-même. Amen.